tous, je vous souhaite la bienvenue pour ce week-end du 4 et 5 janvier, la veille de l'épiphanie, et certains d'entre vous déjà ce week-end fêteront les rois. Et bien voilà, et nous ferons une vidéo pour ce 6 janvier, pour l'épiphanie, pour cette révélation. Mais dans ce week-end, on va parler d'amour, j'ai l'impression, en tout cas pour commencer. Alors pour ceux qui me découvrent, je suis Brigitte Crespo, je suis médium, je suis aussi numérologue. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la cloche de notification, c'est important pour ne rien rater des vidéos à venir. Et ainsi aussi, je vous invite à participer par là même en vous abonnant au concours du mois qui voit parmi les abonnés du mois un gagnant en voyance pour une voyance avec moi. Alors ceci dit, le concours des 12 000 abonnés verra très bientôt, parce que nous avons dépassé les 11 900 abonnés, verra très bientôt 3 gagnants en voyance. Alors continuez à vous abonner. Alors on va commencer, on a un 2 de cœur qui est là, un très beau 2 de cœur, et regardez cette union magnifique entre deux âmes. Alors c'est aussi la complétude en soi, c'est l'amour, c'est l'autre, c'est soi et l'autre, mais on parle bien sûr d'entente, d'harmonie dans cette carte du 2 de cœur. Alors pour certains, peut-être avez-vous dans votre cœur une personne à laquelle vous pensez, peut-être vivez-vous avec une personne également que vous aimez, bien sûr. Cette carte parle d'attirance et d'union sacrée. Alors, attirance, union sacrée, vous voyez, ce sont deux personnes qui sont reliées par un arc-en-ciel où il y a deux dauphins qui représentent l'intelligence de l'univers. Alors, le dauphin, dans la mythologie, a été sous les étoiles, parmi les étoiles dans la constellation, a donné la constellation du dauphin, parce que le dauphin est un marieur, il unit les âmes, il unit la mer et Poséidon. Alors la mer, c'était dans la mythologie Amphitrite, et c'est toujours Amphitrite dans la mythologie, et Poséidon. Alors cela, bon, cette carte de cœur veut symboliser bien sûr deux personnes qui partagent le même amour, mais ça peut symboliser, comme je l'ai dit aussi, l'union de soi-même, l'harmonie en soi-même, la complétude de soi. Alors en fait c'est une union, c'est un mariage sous toutes ses formes, et c'est une union divine où on est appelé à connaître l'équilibre et l'intégrité dans la polarité des sexes. Alors bien sûr il y a une idée de dualité puisqu'il y a un 2. Alors peut-être aimez-vous une personne, partagez-vous un amour avec une personne. Ça peut être un compagnon de vie comme une amitié, un ami, hein. C'est aussi une personne qui est chère à votre cœur, quelle qu'elle soit. Et cette carte, quand vous voyez cet arc-en-ciel là qui relie les deux personnes, mais vous pouvez penser que même si la personne n'est pas auprès de vous, un arc-en-ciel vous relie à elle, hein, une lumière vivante divine. Et c'est aussi cette lumière vivante qui vous relie à la source de vous-même, à l'enfant qui est en vous, à l'enfant divin qui est en vous. Et c'est une carte qui parle de guérison des vieilles blessures. Alors peut-être que pour certains qui ont souffert aussi dans un amour, dans une amitié ou dans une relation, quelle qu'elle soit, vous allez avoir peut-être l'occasion de vous unir, de faire la paix et de guérir. C'est une très très belle carte. Alors, ce week-end commence avec l'amour, et nous ferons 3 tirages avec une carte de Dorine Virtue, et ensuite j'ajouterai, je compléterai avec Béline pour faire un tirage. Je voudrais j'espère axer un peu ce week-end. C'est pas moi qui vais donner les cartes, elles sortiront comme elles me seront données, mais je voudrais avec ce 2 de cœur voir un peu au plan amoureux ce week-end ce qu'il en est. Alors on a tout de suite après la transgression. Alors cette transgression, cet oracle des vampires, il y a écrit sur la carte lacune, contradiction, erreur. Alors on vous invite avec cette carte, on a vu qu'on vous invitait à vous unir avec vous-même, et la transgression, on parle encore d'union avec soi, d'union dans la vérité, dans son intégrité propre. Vraiment, on vous invite en ce week-end à être vous-même, à ne pas refouler ce que vous êtes, à ne pas refouler la voix intérieure qui vous parle, et suivre le chemin de la vérité, parce que transgresser la vérité, transgresser soi-même, en transgressant ce que nous sommes, en voulant être autre chose, en voulant désirer des choses qui ne sont pas pour nous, ou en enfreignant les lois universelles, on sort de sa voie, on sort de cette union, de ces deux cœurs. On vous demande de la complétude, de l'harmonie avec vous également en premier. Alors,
dans cette transgression, si vous avez l'impression d'avoir des guérisons à faire, des pardons à faire à vous-même et aux autres, à revenir dans une voie qui est la vôtre, eh bien, on vous demande avec cette carte de vous réorienter, de faire le point et de retrouver bien sûr l'harmonie de votre âme et surtout prendre la part de vos responsabilités dans une situation quelle qu'elle soit. Ça peut être une situation amoureuse, pourquoi pas. On a ensuite le danseur de la frustration qui va vous accompagner dans ce week-end. Alors ce danseur de la frustration, je vous montre la carte. Alors, eh bien, je vais lire dans le livret ce qu'il est écrit. C'est une opposition, une résolution affaiblie. Alors, désespoir, obstacle sur le chemin, renforcement des inhibitions, détermination à trouver une voie, colère, passivité, diminution, accroissement du désir et lâcher prise. Alors, même s'il semble, on vous dit dans le livre que l'univers semble vouloir notre échec, eh bien, nous disposons d'énergie que nous dépensons en vain pour franchir cette muraille de la frustration. Et cela peut nous épuiser longtemps. Alors, ce danseur-là, il semblerait qu'il veuille nous faire obstacle à réaliser ce que nous voulons réaliser. Mais en fait, il nous encourage à regarder par-delà l'évidence et à trouver un nouveau chemin, pour goûter de plus grandes joies et recevoir de plus grandes récompenses que celles que nous aurions eues si nous avions suivi le chemin que nous avons choisi tout d'abord. Alors, le moment, c'est de visualiser le nouveau chemin et de commencer à aller de l'avant. Et ce danseur de la frustration, eh bien, il va vous accompagner dans le lâcher-prise sur des situations qui ne sont pas pour vous. On avait vu déjà qu'avec la transgression, il était question eh bien, de retrouver sa voie, son bon chemin, la voie de son âme. Et c'est des obstacles qui peut-être vous semblent insurmontables ou des obstacles qui ne vous semblent pas justes, qui sont mis sur votre chemin. C'est simplement pour que vous trouviez votre véritable chemin. Et dans ce 2 de cœur, où on vous demandait de trouver d'abord l'harmonie en vous-même, eh bien c'est peut-être ce chemin, le pont entre vos énergies, entre vous, entre tout ce que vous êtes, entre votre enfant. Retrouvez votre enfant divin, votre enfant intérieur et votre harmonie. Et c'est vraiment un très très beau tirage pour ce week-end. Alors maintenant, eh bien, je vais commencer. Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez. Alors, je vais commencer, comme je vous l'ai dit, avec un premier tirage qui va commencer par une carte Dorine Virtue sur laquelle je vais m'appuyer pour compléter avec Béline. Alors, on va voir pour le premier tirage. Alors, il y aura 3 tirages. Alors, je commence bien sûr par le premier. Alors, vous ferez votre choix parmi l'un des 3 ou peut-être allez-vous écouter les 3 et voir celui qui vous correspond le mieux. C'est un peu ce qu'il faut faire parce que on ne peut pas donner 1, 2, 3. Moi, je pense, c'est ça. Peut-être avoir écouté les tirages, mais nous allons voir tout cela ensemble. Alors, nous allons commencer, donc, comme je vous l'ai dit, avec une carte de Dorine Virtue. Alors, pour ce week-end, donc, du 4 et du 5 pour l'amour. Alors, j'ai la passion. Alors, ça commence bien pour ceux qui ont choisi bien ou ceux qui découvrent ce premier tirage. Pour vous tous, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors c'est très beau, ça correspond très bien avec ce 2 de cœur où on trouve cette union magnifique entre 2 êtres, ce pont d'arc-en-ciel qui vous invite à vous retrouver, à vous rejoindre. C'est très très beau. Alors eh bien on va voir qu'est-ce qu'il en est hein, de cette passion, de cette reliance, de cette union je dirais entre 2 cœurs. Alors, si vous pensez à quelqu'un, eh bien, pensez-y bien, hein, pour voir ce qu'il en est avec Béline. Alors, on va voir, eh bien, pour la passion, pour l'amour en ce week-end.
week-end particulier tout de même, puisque c'est la veille de l'épiphanie, où l'épiphanie est une illumination, une révélation de l'adoration des mages qui vont connaître, découvrir, guidés par l'étoile, l'enfant Jésus. Il y a une révélation qui se fait, et le 6, je le dis, mais je ferai une vidéo sur le 6 janvier. Le 6 janvier, c'est quand même une ouverture de porte. Un portail céleste qui s'ouvre, cosmique. Alors, la passion, comment va-t-elle être vécue en ce week-end? Bien qu'elle se suffise à elle-même, pour ma part. Alors, nous y allons. Alors, oh là là, il y a un enfermement. Alors, peut-être une idée d'être enfermé dans une passion amoureuse et à se délivrer justement de cette passion. Alors il y a une femme, est-ce vous, cette femme qui vous sentez emprisonné dans peut-être une passion que vous ne pouvez pas vivre à plein temps ou pleinement. Et alors on vous dit, eh bien, chantez la joie, hein, on l'avait vu à la passion. Alors peut-être une invitation à être délivré, et on a le bonheur qui arrive ensuite. Alors eh bien, pourquoi pas, sans ce week-end, la possibilité, eh bien, de trouver une délivrance et de vivre sa passion complètement. Alors moi je trouve déjà que cela est très très beau, et nous allons poursuivre avec des discussions enflammées un petit peu, peut-être même trop passionnées, les discussions. Alors bien, est-ce un conflit qui vous amène à ne pas vivre cette passion, ou bien est-ce un conflit qui vous empêche de vivre cette passion, peut-être parce que vous pensez à quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Peut-être avez-vous eu, peut-être aussi avec une personne, des discussions conflictuelles. Il y a en tout cas une idée en ce week-end, peut-être encore d'être dans cette passion de discussion, de communication orageuse. Et on a la roue qui tourne. Alors avec cette roue qui tourne, eh bien peut-être les choses vont se démêler. On va voir, parce qu'il y a quand même un certain enfermement. On la voit, mais on l'a vu, mais le bonheur est là quand même pour une femme ou par rapport à une femme. Et il y a, n'oubliez pas, on est encore dans l'idée de frustration, dans l'idée que même si vous vivez des frustrations, eh bien peut-être ce sont des frustrations qui sont destinées à vous ouvrir les yeux et à suivre votre chemin. Alors, on vous dit quand même chanter la joie. Il y a une idée de transgression aussi. Faites attention de suivre bien encore votre âme, ce que vous voulez vraiment, ce que vous êtes vraiment, et ne pas peut-être vous emporter dans des discussions, des colères, ou peut-être des conflits avec vous-même aussi, par rapport à un amour, en tout cas une relation harmonieuse. Alors, on est toujours dans l'idée aussi de trouver l'harmonie en soi-même, on l'a vu. Alors, eh bien, peut-être que le bonheur va revenir, la roue tourne en tout cas, il y a des invitations. Alors, peut-être allez-vous vous retrouver avec une personne pour parler, et l'amour est là. Alors, vous voyez, l'amour est là tout de même. Je pense qu'il y a le retour peut-être à une compréhension de ce que l'on vit avec l'autre. Peut-être par un retour à une bonne communication, en tout cas dans ce week-end, vous êtes amené, si vous vivez une passion, même que la personne ne soit pas auprès de vous. Si la personne est auprès de vous, bien sûr, il y a plusieurs cas de figure. Permettez de délivrer cet amour, cet amour qui chante en vous. Faites-le doublement chanter. Et il y a une possibilité, en vous retrouvant avec vous-même, en trouvant la vérité de ce que vous voulez, de ce que vous voulez vivre dans le couple, et bien de connaître ce bonheur qui est là, et de faire chanter cet amour, puisqu'il y a des invitations, il y a une invitation, et je vais arrêter là, parce qu'il y a l'homme qui est là. Donc il y a quand même une relation pour ceux qui sont dans cette première journée. Une possibilité pour certains d'invitation, hein, pour peut-être revoir un peu cet amour, revoir comment le vivre. Je sais pas mettre les cartes. Il y a la table, il y a l'amour, il y a la roue qui tourne, il y a le bonheur après des difficultés, et il y a cet équilibre qui est là, que je vais vous montrer. Vous voyez, cette union. Alors peut-être que dans ce week-end, pour certains, la possibilité de retrouver l'union, de retrouver l'amour, de se retrouver soi-même, de retrouver l'équilibre. Vous voyez, c'est vraiment un très très beau tirage. Je sais pas mettre les cartes tellement elles sont belles. L'amour va gagner, je sens. Voilà, écoutez, je vous remercie. Et puis, tout de suite, on va voir le second tirage. Alors, pour le second tirage, je vais faire comme pour le premier, prendre une carte de Dorine Virtue pour ce week-end, pour parler d'amour. Alors, la carte est « Laissez une chance à votre relation ».
travailler sur votre couple. Alors, vous voyez, ce week-end est vraiment axé sur le couple, l'amour, l'union, le pont de lumière, l'arc-en-ciel entre deux êtres, aussi la possibilité de se retrouver, se retrouver avec l'autre, se retrouver avec soi, de se retrouver avec l'autre. Vous voyez, c'est vraiment très très beau. Et alors, travailler sur votre couple, eh bien, si vous êtes en couple, si vous êtes en union, si vous avez rencontré quelqu'un, eh bien, on vous dit de travailler sur votre couple et de laisser une chance à votre relation, de vous laisser entourer par les ailes des anges, par ce pont de lumière, là, cet arc-en-ciel qui relie les êtres, même s'ils ne sont pas ensemble. C'est vraiment très très beau. Alors, on va voir avec Béline maintenant ce qui nous est dit en ce week-end, donc avec cette carte qui vous invite à travailler sur le couple. Alors, nous commençons. La réussite. Voilà. Alors déjà, il y a la réussite. Alors, si le tirage commence avec la réussite, je pense que c'est déjà de bon augure. Alors, on va voir bien sûr les cartes qui vont suivre, mais déjà, je la mets là. La carte de la réussite est là. La grâce. Voilà. Alors, c'est un week-end, je pense qu'il y a une ouverture de porte avec cette épiphanie-là. Nous commençons bien. Il y a vraiment des choses qui vont s'ouvrir. Alors, ayez confiance, même si vous avez des difficultés en amour, si vous avez des difficultés dans votre couple, eh bien, vous avez la réussite au bout. La grâce, en tout cas, vous êtes accompagné par la grâce divine pour vivre cet amour, cette union magnifique. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Il y a des nouvelles qui vont arriver. Alors, je la mets dans le bon sens, la carte. Alors, peut-être que bien ces nouvelles, vous les attendez. Alors, on va mettre les cartes là. Réussite, grâce. Les nouvelles arrivent. Alors, peut-être pour certains, attendez-vous des nouvelles. Ou peut-être la nouvelle, simplement, c'est quelque chose de nouveau dans votre relation, même si vous vivez avec la personne. Vous avez de la communication, peut-être de la communication entre vous qui commence peut-être à se développer. Hein. Il y a vraiment des changements. Nous avons ensuite... Eh bien, un homme qui arrive là. Alors, est-ce des nouvelles que vous attendez d'un homme, une communication avec un homme, ou est-ce vous qui allez donner des nouvelles aussi, pourquoi pas, hein, qui allez aussi communiquer dans votre relation pour pouvoir, eh bien, pour pouvoir faire que votre relation évolue. Il y a le bonheur encore qui est là. Alors, écoutez, je vais encore battre les cartes, on va voir la suite. Hein. Mais alors, on vous invite vraiment à communiquer, à travailler sur votre couple de multiples manières pour cette réussite, cette grâce que vous vivez peut-être déjà. Ce bonheur est à portée de main, hein. Vraiment. Et même s'il y a des difficultés, parce qu'on a, je le redis, le danseur de la frustration, s'il y a des difficultés, elles sont là pour être surmontées, pour suivre votre voie et pour vivre bien l'amour que vous voulez vivre. Et nous allons voir une autre carte. Alors, le départ qui marque quelque chose qui commence, il y a peut-être aussi une situation qui se termine, pourquoi pas, ou l'envie peut-être de faire, pourquoi pas, un déplacement, un voyage. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a un renouveau. Moi, je vois ce départ comme un renouveau, comme comment on appelle ça, une solution pour envisager quelque chose d'autre. Il y a une femme qui est là. Alors peut-être est-ce aussi l'idée qu'il y a eu un départ, peut-être comment on appelle ça, une personne qui est partie de votre vie, pourquoi pas, hein? Ou peut-être est-ce vous qui avez laissé une personne, c'est pas interdit, et peut-être pendant un moment avez-vous manqué de communication, mais il y a une idée, moi je pense, de retour au bonheur, au retour. Alors vous voyez, j'ai dit le retour au bonheur, les plaisirs sortent. Alors il y a comme un renouveau pour ma part dans une relation qui peut-être prend un nouveau départ, pourquoi pas, parce que pour l'instant les cartes sont très belles et nous allons continuer avec la paix. Alors j'ai presque honte, je dirais, de trouver que des bonnes cartes. Alors je continue à remuer. Je trouve que ce tirage est vraiment beau et que ce week-end est très beau. Alors nous allons continuer encore. Il y a une idée de paix de retrouver en travaillant sur votre couple. Vous voyez, donnez une chance à votre relation, à votre couple, parce qu'il y a quand même des belles choses qui sont là pour vous. Vous voyez, il y a la grâce quand même qui vous accompagne. Moi, je vois quelque chose de nouveau qui est comme un chemin qui est pris à deux, un nouveau chemin. Alors, nous allons prendre encore une carte.
Et l'intelligence est là pour vous accompagner. La roue tourne, vous voyez, c'était bien cette idée de roue qui tourne. Donc les choses vont évoluer, la roue tourne pour vous et l'union est là. Alors je crois que je ne vais pas continuer davantage. Il y a vraiment une idée en ce week-end pour ceux qui avaient choisi ce second tirage, en travaillant sur votre couple, de retrouver cette union, de changer votre avenir. S'il y avait eu des difficultés jusqu'à présent, il y a comme la grâce d'un nouveau départ qui vous est donné pour le bonheur, les plaisirs et le retour à la paix. Alors vraiment, je vous félicite et je vous dis à tout de suite bien pour le troisième tirage. Merci, à tout de suite. Nous allons maintenant voir le troisième tirage avec une carte de Dorine Virtue. Et ensuite, nous compléterons avec Béline. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Alors, on va voir avec cette carte. Eh bien, on vous invite bien sûr à prendre patience automatiquement, hein, à faire que, bon, mais pour que l'amour soit complet, qu'il y ait une complétude dans l'amour, eh bien, il faut le temps que les choses se fassent, pas de précipitation si vous venez de rencontrer quelqu'un ou si simplement vous avez de l'amour pour quelqu'un ou si cette personne a de l'amour pour vous. Prenez le temps bien, de flirter, de vous amuser, de faire des choses ensemble, vous voyez. Ne vous précipitez pas peut-être pour vous installer ensemble, pour vous mettre en ménage. En tout cas, ne vous précipitez pas pour peut-être pour vous déclarer également. Attendez de voir comment les choses évoluent. Vous voyez, il y a une idée de patience et de jeu. Vous voyez, ces enfants qui s'amusent, qui se font des bisous. Eh bien, c'est voilà, c'est cela l'amour au début. Ne soyez pas pressés, puisque c'est le grand amour qui est là, puisqu'on vous le dit. Eh bien, si vous connaissez ce grand amour, ne brûlez pas les étapes pour ne pas faire que cet amour soit consumé. Laissez le temps à cet amour de s'épanouir. Nous allons voir avec Béline, eh bien, ce qui nous est dit. Il y a des passions, il y a comme une idée peut-être de précipitation, là aussi, on est enflammé, on est passionné, mais il y a une idée aussi de conflit dans cette carte des passions. Vous voyez, c'est une communication difficile quand on a cette carte des passions. On n'est pas dans son cœur, on n'est pas uni à soi-même. N'oubliez pas qu'avec le 2 de cœur, on vous invite à trouver déjà l'harmonie en vous, la complétude en vous. Là, il y a comme des tensions qui se font, des conflits, des disputes. Il y a trop de précipitation, peut-être à vouloir des choses que l'autre ne peut pas nous donner tout de suite. Mais on a quand même la carte de la destinée qui est là. Avec le trafic, ça veut dire le trafic, c'est quand même les échanges. Il devrait y avoir peut-être un rétablissement dans ce week-end, peut-être d'une meilleure communication, vous voyez, pour retrouver la beauté, c'est-à-dire retrouver la paix, la beauté, c'est-à-dire aussi retrouver l'harmonie, puisque c'est une carte d'harmonie, que cette beauté et faire que les choses s'élèvent, vous voyez. Il y a quand même une idée de, peut-être allez-vous comprendre en ce week-end qu'il ne faut pas forcer les choses. L'amour, il n'a pas besoin d'être forcé. S'il existe vraiment, bien l'amour, il avance naturellement, il évolue naturellement. Il y a un homme qui est là. Est-ce vous, ou pensez-vous à un homme qui est là? En tout cas, il y a une idée vous voyez, avec cette carte de la découverte, vous allez peut-être faire une découverte sur votre relation, sur l'autre, vous allez apprendre des choses, et c'est peut-être justement dans laissant de l'espace, de la place à cet amour, et en ne brûlant pas les étapes, que vous allez avoir des éclaircissements. Alors, est-ce vous cet homme ou par rapport à un homme? Il y a la réussite qui va venir, la réussite va venir parce que justement, eh bien, vous allez prendre le temps, créer cette harmonie de deux cœurs sans précipitation, en se laissant guider eh bien, par l'univers et en acceptant que certaines frustrations, certaines étapes, certaines barrières sont obligatoires pour faire évoluer cet amour. Et voyez, la renommée est là, ça veut dire que les choses vont aller dans le bon sens, qu'il y a une idée eh bien, d'épanouissement, de renommée. C'est aussi peut-être de montrer son amour au grand jour maintenant. Une fois que les choses avancent petit à petit, vous allez pouvoir eh bien, montrer l'homme ou la femme que vous aimez au grand jour. Il y a une idée de se montrer, aussi d'aller avec ses amis, vous voyez, de faire partir d'un cercle. Et il y a la campagne, alors peut-être autorisez-vous avec la santé, la campagne, peut-être un week-end en amoureux pour pouvoir avancer. Je terminerai sur cette carte qui arrive maintenant. Cette carte, c'est la protection, c'est-à-dire que bon, votre amour est protégé, hein, voyez. Amusez-vous, laissez une chance, ne brûlez pas les étapes, acceptez que les choses avancent à leur rythme, ne soyez pas pressés, parce que
Vous allez dépasser ces conflits intérieurs, ces passions aussi avec l'autre peut-être. Si vous en demandez trop tout de suite, eh bien, il y a une idée magnifique là de réussite en ce week-end. Je suis heureuse de ces trois beaux tirages. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous dis eh bien, à très bientôt. Je suis en train de mettre en ligne les guidances de février en amour. Il y a bien sûr janvier qui est déjà fait, plus les guidances générales de janvier. Dans quelques jours, vous aurez aussi les guidances de février. Alors, eh bien, avec tout cela, je vous donne aussi rendez-vous pour le 6 janvier, pour l'épiphanie, pour vous faire un tirage très beau, j'espère. En tout cas, j'essaye de faire du mieux que je peux. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de votre attention. Je vous embrasse et en ce début d'année, je me permets encore une fois de vous souhaiter une très belle année, de faire que cette année 2020, qui est une année de construction, où il y aura beaucoup de mise en ménage, de foyers, de familles, l'accès sur les maisons, les gens vont faire des maisons, il y aura le travail qui va être important, mais aussi faire que vos rêves passent à la réalité. Eh bien, je vous le souhaite tout cela avec le plus grand cœur que je puisse vous donner. Merci, à très bientôt. Je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.